Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller, c'est maintenant, nous sommes mardi 24 mai. Bien, ravi de vous retrouver, il fait relativement très chaud. Ne vous inquiétez pas s'il y a quelques bruits derrière moi, ce n'est que le lapin nain des petits-enfants que nous gardons pendant une semaine. Et voilà, je vous mets sa photo, comme ça vous connaîtrez, il fait partie de la famille. Voilà. Bon. Sur ce petit amusement, je passe et je viens à l'affaire Abad. Quelque chose de très compliqué. On en a l'habitude au sein du gouvernement Macron, de cette République exemplaire, bien entendu. Qui dit la vérité? Allez savoir. Mais ils étaient tout contents d'avoir récupéré Abad, qui était quand même pendant 5 ans président des députés LR. C'était une belle prise de guerre, n'est-ce pas? Et puis tout tombe à l'eau avec ces accusations. Je vais vous laisser le plaisir de regarder Darmanin et Dupond-Moretti. Rappelez-vous que Darmanin a été mis en examen, je crois qu'il a été... C'était ajourné, mais bon, il y avait des accusations justement de problèmes sexuels. Il distribuait des appartements, mais moyennant quelques faveurs sexuelles. Et puis, Dupond-Moretti, il y a des histoires qui lui collent aux fesses, si on peut dire, de paiement en espèces. Je crois qu'il s'est payé une voiture à pas loin de 100 000 € avec de l'argent versé par un paradis fiscal. Enfin bon, bref... Deux, trois trucs un peu louches comme ça, et donc il est mis en examen, voilà. Mais on l'a reconduit en tant que ministre, pour vous dire, Macron, franchement, mettre un ministre mis en examen, et vous le remettez sur un nouveau gouvernement, faut le faire, voilà. Alors, je ne résiste pas au plaisir, donc, de vous passer cette petite vidéo, vous allez voir, ils évitent la question, ils sont assez piteux, et voilà, donc, la République exemplaire, on peut... Non, là, on est loin de là, je crois, il me semble, comme je vous l'ai déjà dit, je crois qu'il y a à peu près une trentaine de cas de personnes durant ces 5 ans qui ont eu des comportements tout à fait douteux et loin d'être exemplaires. Et d'ailleurs, le mouvement Renaissance, c'est pas la Renaissance, c'est recyclage des politiques mafieux et pourris. Allez, on regarde cette petite vidéo, quelques secondes. Vous êtes en direction de la FNTV, il ne vous a pas échappé qu'un nouveau venu au gouvernement est accusé de viol. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester au gouvernement? Il n'y a pas de commentaire à faire, on est là pour les mineurs isolés. Je crois que la Première ministre s'est exprimée ce matin. Vous ne voulez pas répondre à ces accusations, cette position? C'est quand même un enjeu pour la politique française. On l'a vu lors des élections, les Français ont exprimé une certaine défiance vis-à-vis de la classe politique, notamment pour ce genre d'affaires. Nous n'avons pas de commentaire à faire. Encore une fois, la Première ministre s'est exprimée ce matin. On la laissera s'exprimer de nouveau si elle le souhaite. Et je pense que par ailleurs, elle a été très claire. Très claire. Au Conseil des ministres demain matin. Merci. Monsieur le ministre, vous êtes... Alors, j'ai une grande nouvelle. Personne n'en a parlé. Il semblerait, vous connaissez Vladimir Zelensky, le comédien qui joue du piano nu avec sa quéquette sur le clavier, entre autres, mais qui fait donc maintenant le rôle de Rambo numéro 10 ou 12, qui fait le résistant héroïque aux forces des méchants russes. Alors figurez-vous qu'il a planqué ses parents en Israël. Tout à fait. Alors je vous présente ses parents. Nous avons donc Rima Zelenskaya et Alexander Zelensky. Le 6 mai 2022, les parents de Vladimir Zelensky ont obtenu la nationalité israélienne. Il semblerait que son père était farouchement opposé à l'obtention de toute seconde citoyenneté, qu'elle soit britannique. Enfin, je ne sais pas si je vous en avais parlé, moi j'avais eu des articles sur des passeports britanniques il y a 1 mois ou 2, et donc, ou israélienne, voilà. Sur ordre personnel de Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, les documents ont été acceptés sans la présence personnelle des parents et les passeports ont été délivrés à l'ambassadeur d'Ukraine à Tel Aviv. Donc voilà. Donc avec ce nouveau passeport, les parents ont pu acheter une maison de campagne de 8 millions de dollars dans la ville de Rishpon. Donc c'est une localité israélienne en bord de mer. La belle villa, voilà. Elle mesure seulement 950 mètres carrés, dispose d'une piscine avec 9 tonnes d'eau de mer
Et il y a à côté une autre maison de 120 mètres carrés pour les gardes de sécurité. Ce sont des gardes du corps, ce sont des anciens du corps des SAS britanniques qui veillent à la tranquillité du couple pour un coût mensuel de 12 000 livres. Voilà. Hein. Il est à noter également que il y aurait eu 3 voitures d'achetées, 2 Lexus, on la regarde, 2 Lexus en version blindée bien entendu, et une Maybach en version par balle. Et tout ça, ça nous fait la Maybach, on va regarder la Maybach. Ah oui. Et puis, tout ça pour une somme de, je crois, 790 000 €. Voilà. Alors, ils ne seront pas seuls, isolés, oui. Il y a plein de manias ukrainiens et russes. Et comme par hasard, mais vraiment à côté, il y a un monsieur qui s'appelle Kolomoïski. Mais Kolomoïski, c'est le 3e homme le plus riche d'Ukraine et qui a notamment financé le régiment Azov, vous savez, les néo-nazis. Voilà. Alors, je ne sais pas, mais financer les néo-nazis en étant juif et habitant en Israël, il y a des sacrés mélanges et voilà, c'est assez perturbant. Voilà, enfin, je vous donne l'information. J'ai vu ça notamment sur un site serbe. Voilà, et puis après, on l'a retrouvé dupliqué dans plusieurs publications. Mais quand on cherche sur Google, on a beaucoup de mal à trouver quelque chose. Voilà. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, bien entendu. Hein. On doit se contenter du langage officiel. Voilà. Mais il est bruyant, ce petit lapin, là. Voilà. Alors, quand même, on va continuer un petit peu sur l'Ukraine, si j'arrive à me concentrer. En ces temps où la raison semble avoir quitté les chancelleries occidentales et les salles de rédaction européennes, en ces temps où l'hystérie collective anti-Poutine, anti-russe, anti-musicien, anti-chef d'orchestre, n'importe, anti n'importe quel citoyen, je veux dire. Vous devez passer un concours de violon, du moment que vous êtes russe, on vous refuse de passer ce concours. Je ne sais pas si vous voyez, vous faites 2 ans, 3 ans de pratique pour passer un examen, et bref, voilà. Hein. C'est ça la réflexion profonde quand on est à la tête d'un État. Voilà. Donc il est bon de rappeler quand même quelques réalités, parce que là on est en plein délire. Hein. Certes, il y a l'ours qu'on appelle l'ours russe, mais l'Ukraine ne vaut pas un holocauste nucléaire. Il est bon de le rappeler aux bat-en-guerre qui jouent avec le feu. C'est le feu nucléaire qui nous attend si ça continue. Hein. Quand la paix sera revenue et que les esprits seront calmés, les historiens analyseront cette guerre pour en dégager objectivement les véritables responsabilités. La diabolisation outrancière d'un ennemi ne fait pas partie de la panoplie à l'usage des historiens dignes de ce nom. On peut apporter quand même quelques rappels. Ce sont, il me semble, les Américains qui ont refusé en 1990 que la Russie soit arrimée à l'Europe. Hein. Ce sont encore les Américains qui ont promis à Gorbatchev de ne jamais élargir l'OTAN en englobant les pays de l'Est. Quand le pacte de Varsovie a été dissous en 1991, les Occidents ont conservé l'OTAN avec ses 16 membres européens. Voilà, hein, européens pour la plupart. Hein. Quelque part, ces Américains étaient donc vainqueurs de la guerre froide, et au lieu de construire la paix, ils ont intégré 14 pays de l'ex-URSS dans cette alliance et installé des missiles aux frontières de la Russie, qui, elle, ne menaçait franchement plus personne. En 2022, 5 pays de l'OTAN possèdent encore des armes nucléaires et américaines sur leur sol. Mais pour menacer qui? Depuis 1990, l'OTAN n'a plus rien d'une alliance défensive, c'est au contraire un outil offensif aux ordres de Washington pour régenter le monde. C'est toujours l'OTAN qui est devenu agresseur en Serbie, agresseur en Libye, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, avec les succès que l'on sait. Oui, on a vu que ça apportait vraiment à la démocratie, hein, franchement. Rappelez-vous qu'en 1999, et ça j'y tiens, l'OTAN a bombardé la Serbie alliée de Moscou avec une armada de 800 avions pour bombarder un pays européen à quelques heures de Paris. Hein. On a dépecé ce pays en l'amputant de la province du Kosovo, qui est devenu depuis un État mafieux, siège de tous les trafics, êtres humains, armes, stupéfiants, trafic d'organes aussi, quelle horreur, voilà. Hein. Voilà, mais c'était normal que le Kosovo ait son indépendance.
Par contre, le Donbass, faut pas déconner, parce qu'eux, ils sont pas dans notre camp. Bref, l'Occident pleure sur le sort de l'Ukraine, mais ils applaudissaient, si vous voulez, au bombardement de la malheureuse Serbie, accusée injustement de génocide. Ces bombardements criminels contre un petit pays qui n'avait agressé personne ont duré 78 jours. Les avions de l'OTAN ont effectué 38 000 sorties, entraînant de nombreuses bavures et victimes civiles, plusieurs milliers de personnes, voilà. Et pour les Russes, la récupération de la Crimée par Moscou n'est donc que le juste retour du boomerang pour l'indépendance du Kosovo, qui a été imposée à Belgrade en totale violation du droit international et au mépris de la Russie, qui était encore à l'époque trop affaiblie pour s'opposer à cette ignominie. C'est tout des mises en scène. Les Bosniaques ont bombardé leurs civils pour faire croire que c'est les Serbes qui bombardaient. Ils ont bombardé un marché, et après ils ont dit oui, les Serbes bombardent des civils, et ainsi nous on a décidé d'envoyer des avions, alors que c'était une mise en scène, et c'est comme ça qu'on s'est entraîné là-dedans. Voilà. Quand Poutine refuse de voir l'Ukraine devenir une base avancée de l'OTAN aux frontières de la Russie, c'est exactement ce que Kennedy a refusé en 1962, quand Khrouchtchev a voulu installer ses missiles à Cuba. C'est tout, on en a déjà parlé ensemble. Voilà. Ce n'est pas Poutine qui a enterré les accords de Minsk, c'est l'Ukraine qui ne les a jamais respectés en refusant d'accorder l'autonomie au Donbass pro-russe. Voilà. Rappelez-vous que la France et l'Allemagne étaient garants des accords Minsk 1 et Minsk 2. On s'en est pas occupé, on a laissé le Donbass être bombardé, et puis maintenant, bien entendu, à un moment, tout saute. Et l'Occident gémit sur le sort de l'Ukraine. Bien entendu, je compatis à tout ce qui peut arriver aux civils, malheureusement, à toutes ces atrocités, toutes ces innocentes victimes, quel que soit le côté ukrainien occidental ou ukrainien pro-russe, russophone. Mais depuis 2014, les habitants du Donbass subissent, eux aussi, on en a parlé souvent, je vous ai montré des vidéos, des bombardements ukrainiens perpétuels, sans que l'Europe ni l'Amérique s'en émeuvent. C'est bien ce que je viens de dire tout à l'heure. Et il semblerait qu'il y a eu 13 000 morts en 8 ans. Il y a eu quelques centaines de morts ou milliers de morts, évidemment, du côté ukrainien catholique, on va dire, mais beaucoup plus de bombardements qui ont fait des victimes du côté pro-russe, à qui on interdit de parler russe, d'être orthodoxe et d'avoir la télé russe, etc., etc. Bref, voilà. Que pense Zelensky, lui qui fait pleurer toutes les chancelleries occidentales? Qu'en pense BHL, qui est quand même le champion de la désinformation sur tous les plateaux? On peut rappeler quand même que le régiment Azov, qui torture, décapite les soldats russes, rappelez-vous qu'on tirait dans les genoux des soldats russes, prisonniers, les mains attachées dans le dos, une balle dans la tête pour les officiers, voilà. Et ça choque personne, ça choque pas Bernard-Henri Lévy, voilà. Mais je vous dis, il y a des victimes qui sont plus intéressantes que d'autres, ça on le sait déjà depuis longtemps. Tout l'Occident veut soi-disant la paix, mais une vingtaine de pays arment l'Ukraine et attisent les braises, excusez-moi. Vous vous rendez compte qu'on va même livrer des avions de chasse, pure folie. Puis les armes individuelles que l'on fournit finiront entre les mains des groupes mafieux ukrainiens et qui les achemineront dans les caves de nos banlieues, comme cela s'est passé avec l'ex-Yougoslavie, où on retrouvait des Kalachnikov pour armer les réseaux des Chances pour la France qui font du trafic dans les banlieues. Donc Zelensky ne cesse d'attiser les braises et de demander des sanctions toujours plus lourdes contre le peuple russe. Il veut que la Russie soit interdite des ports et aéroports du monde entier, et il veut la bannir de toutes les instances internationales. C'est un 20 ans de guerre que la presse européenne encense. Ce qu'il veut, c'est un engagement de l'OTAN au risque d'un brossement généralisé. Il a le soutien des Occidentaux et cela lui donne des ailes. Il ne cesse de faire pression sur l'Europe en intervenant fréquemment. Et l'Occident en a fait un héros, mais quelque part, il ne fait qu'aggraver les souffrances de son peuple, toujours en restant enterré dans son bunker. Mais ce n'est pas un saint, il dirige un pays corrompu. Le régiment Azov est bien une unité nazifiée, ce que l'Occident refuse de reconnaître. C'est toujours cette éternelle géométrie variable du gendarme du monde. Vous êtes dans le camp du bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes dans le camp opposé, c'est sûr que vous avez tous les défauts du monde. La bien-pensance. Non, nous avons la mal-pensance, c'est-à-dire que nous déformons totalement les situations. Voilà. En annonçant brutalement que l'Ukraine serait la bienvenue au sein de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a démontré, une fois de plus, son incompétence et sa totale irresponsabilité, alors que Poutine s'oppose à cette adhésion et à toute intégration dans l'OTAN.
Rien de tel, si vous voulez, pour braquer cette ours russe encore davantage. Et c'est difficile quand même de faire plus stupide. N'est pas Thatcher qui veut. Zelensky a d'ailleurs sauté sur l'occasion, s'exprimant devant le Parlement européen pour réclamer une procédure accélérée d'adhésion, comme si l'Europe devait intégrer sans attendre un État corrompu, en faillite et entouré d'éléments nazis. Je répète, salaire moyen en Ukraine, 200 €, comme au Maghreb. Autant vous dire que, je vous l'ai déjà dit, n'inquiétez pas, on vous fermera des usines en France et sous prétexte de la reconstruction en Ukraine, on les installera en Ukraine. Il faut bien, les pauvres, ils ont eu la guerre, et vous serez au RSA, et encore bien heureux si vous touchez le RSA. Voilà, bon. Bref, on ne sait pas comment va se terminer cette guerre fratricide, mais si les Occidentaux avaient écouté les légitimes demandes de Poutine afin de garantir la sécurité de la Russie, le monde n'en serait pas là. On n'était pas obligé de mettre des missiles à 1 minute, 2 minutes de portée de villes importantes russes, je veux dire, avec toutes les possibilités technologiques. C'est vraiment aller te dire, voilà, je me mets devant ta porte et je te braque avec un fusil. Voilà, un moment quand même. Il y a des choses, que dirait-on si l'Espagne mettait des ogives nucléaires juste de l'autre côté des Pyrénées en disant on est prêt à vous bombarder. Vous voyez, il y a des choses quand même, c'est tout. Hein. Même si on est opposé à quelqu'un, si on veut vivre en paix, on est obligé de jouer avec ses qualités et ses défauts et de faire en sorte de ménager sa susceptibilité, hein, même dans un couple. Hein. Si madame est pas trop contente, et ben on essaye un petit peu d'arrondir les angles et tout. C'est comme ça, hein. C'est la concertation. Bref. Donc, pour moi, l'important, c'est qu'il serait temps que les Européens ne se comportent plus en vassaux des États-Unis, qui ont tout fait pour enflammer la région et pour retirer les marrons au feu de ce conflit sans tirer un seul coup de fusil. Hein. Ils ont ressuscité cette OTAN qui était moribonde, ils ont relancé la guerre froide pour 30 ans. Ils ont enterré à jamais le grand projet d'une vaste Europe de l'Atlantique à l'Oural, qui était si cher à De Gaulle. Au moins, là, c'était intéressant ce qu'il disait. Voilà. Et les naïfs européens applaudissent au nom de la paix et du droit international, bien entendu, alors qu'ils sèment la haine par leur surenchère permanente dans les sanctions. Puis alors, quand vous entendez Bruno Le Maire qui voulait détruire l'économie de la Russie, plongeant le peuple russe dans la misère, c'est incroyable. Ce pauvre Le Maire, il a vraiment perdu les pédales. Hein. Un de ces 4 matins, il y a les hackers russes, vous savez, ces spécialistes informatiques qui vont lui bloquer son ministère. Il ne faudra pas qu'il s'étonne. Hein. Nous avons 3 000 milliards de dettes. Notre industrie et notre agriculture, toutes les deux, sont laminées. Et ce ministre, Le Maire, de la faillite industrielle, vous voyez, ce ministre de la faillite, devrait se faire plus discret. Et souhaiter le naufrage économique de la Russie, c'est relativement quand même criminel. Et puis, si on continue d'acculer l'ours russe avec des sanctions démentielles, nous aurons peut-être un jour notre guerre nucléaire. Hein. Hiroshima, la puissance 20 ou 50, je ne sais pas. Voilà. Hein. Toujours cette escalade, sans jamais parler de négociation. Voilà. Hein. C'est à tort d'ailleurs, car ni l'Europe ni les États-Unis n'ont les moyens d'engager un véritable affrontement avec la Russie, hein, qui sont en pointe pour de nombreux armements conventionnels. Hein. Il faut se mettre dans la tête que Poutine peut aller jusqu'au bout de ses objectifs, parce que ça fait 30 années que l'Occident humilie les Russes, hein, toujours aller mettre plus loin. Bon. Maintenant, il va avoir, cette époque est révolue, il va avoir un rapport de force entre Moscou et l'Europe. Voilà. Hein. Dire que on avait gagné cette guerre froide, c'est-à-dire que l'URSS s'était désintégrée, donc c'était plus tranquille pour les pays occidentaux, et du coup, on se retrouve à la même confrontation que dans les années 80, du temps de la puissance soviétique. Vous voyez ce que je veux dire? On est reparti pour une guerre froide plutôt que de faire du commerce, quel que soit le régime. Voilà. Hein. Donc, les élites européennes, les Américains nous ont poussés donc à cette guerre. Voilà. Toute la paix en Europe est à reconstruire et nous, Français, nous devons quitter l'OTAN. Nous n'avons pas à être les supplétifs des États-Unis dans leur guerre de domination. Pourtant, avec les Russes, nous nous connaissons bien, nous avons une longue histoire commune. Nous nous apprécions, nous nous respectons. On a vu les Cosaques dans les rues de
de Paris, hein, je me souviens de l'époque de Napoléon, moi qui suis un fan d'histoire. Mais qui d'autre que la Grande Armée est allé jusqu'à Moscou, occuper Moscou? C'est les Français du même Napoléon. Rappelez-vous que en 1942, un groupe d'aviateurs, un groupe de chasse français, des forces françaises libres, fut créé pour aller combattre aux côtés des aviateurs russes. Vous voyez, tiens, ça me donne même des frissons, vous voyez. Ça s'appelait le groupe Normandie-Niemen. C'était la seule unité occidentale qui ait combattu au sein de l'armée rouge contre les Allemands. Écoutez bien, cette unité ne tarda pas à s'illustrer et à gagner l'estime des pilotes russes au combat. Et aujourd'hui, la population russe fleurit la tombe des soldats, des pilotes français inhumés sur place. À la fin de la guerre, le commandant russe laissa ses pilotes multidécorés repartir en France avec les avions sur lesquels ils avaient combattu. Voilà, c'était le don au régiment Normandie-Niemen de tous les avions sur lesquels ils avaient volé. C'était une manifestation de l'amitié sincère entre les peuples français et soviétiques. Et c'était le maréchal Alexandre Novikov. Voilà. On peut rappeler aussi que ce sont les Russes qui ont gagné la guerre. Hitler a quand même englouti 80% de son armée dans les steppes russes. Sans le sacrifice du peuple russe, jamais les Alliés n'auraient pu débarquer. Et voilà, le débarquement de Normandie, oui, effectivement. Mais si les Allemands n'avaient pas été très occupés à l'Est par les forces soviétiques à l'époque, je pense que la partie n'était pas gagnée. Hein. Voilà. Les Occidentaux ont la mémoire courte. Voilà. Alors, voir la France de Macron considérer les Russes comme des ennemis est infiniment triste. Bruno Le Maire transpire la haine, hurlant stupidement avec les loups, sans la moindre connaissance du problème, des enjeux et des risques de guerre. Encore une lumière, hein, une lumière de la Macronie. Voilà. Vous vous rendez compte qu'on est en train de désespérer la première puissance nucléaire du monde en l'affamant. Venant d'un ministre de la République, cela relève non seulement d'une stupidité sans nom, hein, mais également de la psychiatrie. Hein. On s'aperçoit vraiment qu'on est soumis au nouvel ordre mondial quelque part, il me semble. Donc c'est très très compliqué. Je vous rappelle que jamais le rouble n'a été aussi élevé. Hein. La valeur du rouble est beaucoup plus importante, il me semble que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, qu'au mois de janvier, pour vous dire que les sanctions n'ont servi à rien. Et quand on a de l'énergie à revendre, on trouve toujours quelqu'un pour l'acheter. S'ils ne la vendent pas à l'Europe, ils la vendent à l'Inde, ils la vendent à qui le veut, mais c'est sans aucun problème. Voilà. Et nous, on pollue notre planète en faisant venir du gaz américain qu'on paye plus cher à travers des méga-tankers méthaniers américains qui eux-mêmes, ces Américains, abîment la planète en faisant de la fracturation pour sortir le gaz et le pétrole des roches. C'est une hérésie écologique, mais on va venir vous embêter avec votre diesel qui a 5 ans et qui n'a plus le droit de rentrer au cœur de la ville. Voilà. Sur ce, on se fout toujours de notre figure et ce sont toujours les petits qui trinquent. Voilà. Sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt et je vous demande de partager un maximum. Oui, effectivement, partagez, likez pour les algorithmes de YouTube. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Alors je ne sais pas si rodéo c'est le paradis comme chante Zazie. Effectivement, le rodéo, vous savez, c'est... Les rodéos, c'est bien, mais en même temps, du point de vue quand ça se passe dans les villes, quand ça se passe dans les rues de la ville, et quand ça se passe comme on sait avec les dégâts que l'on fait, eh bien, écoutez... je ne sais pas si le rodéo est vraiment la forme la plus achevée de la beauté et des beaux-arts. Eh bien, c'est pas ce que pense une cinéaste qui a été reçue à Cannes pour faire la promotion des rodéos urbains dans son film qui s'appelle évidemment Rodéo. Alors écoutez Lola Kivoron qui a parlé effectivement de son film à Cannes. Écoutez ce qu'elle a à en dire. La pratique en fait est très relayée sur les réseaux, un peu comme à l'époque du skateboard. En fait, c'est un phénomène de société.
le cross bitume, la bike life. On parle de rodéo urbain, rodéo sauvage, c'est pire, parce qu'en plus ça fait penser à ensauvagement. Donc là, on a envie de rayer à fond ces idées, ces imageries, qui sont des imageries complètement réactionnaires. En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort, parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents, mais surtout les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse du coup les riders vers la mort, en fait, concrètement. Voilà, alors tout y est. Hein. Alors elle a coché toutes les cases, le lac Ivron-Lard, toutes les cases du bobo woke, absolument doxisé, formidable. Donc les rodéos, écoutez, c'est du sauvage, etc. Mais c'est divertissant. C'est criminalisé à mort, alors que je rappelle, on n'a pas les chiffres, mais le nombre d'accidents qui peuvent effectivement passer, accidents de voiture, accidents de piétons, des gens renversés, des motos effectivement renversées, etc. Eh bien non, s'il y a eu des accidents, dit Lola Quivron, c'est uniquement dû aux flics. C'est aux flics qui effectivement poussent ces pauvres racisés et ces pauvres prolétaires, évidemment, parce que tous les gens de rodéo sont des prolos, bien sûr, ou du lumpen, enfin. Et puis voilà, c'est à cause de ça qu'effectivement, c'est grâce aux salauds de flics qu'effectivement, ça se passe comme ça. Voilà, les rodéos. Attendez, c'est quand même un truc, je veux bien les rodéos, mais vous savez, quand James Dean faisait Rebel Without a Cause, les rebelles sans cause, etc., eh bien, il faisait des rodéos de voitures, mais ça se faisait en plaine, et sur une colline, et au bord du précipice. Voilà, on aimerait bien que les gens prennent des risques et vive la culture du risque, vive la vie qui est un métier à risque, mais pas sur le dos des autres. Et les rodéos urbains, excusez-moi, ça se fait sur le dos des autres, ça se fait sur des gens qui n'ont rien demandé, qui passent avec leur poussette en voiture, qui passent en famille, qui les voitures, et qui se font renverser, qui se font écrabouiller par ces merveilleux rebelles, vous rigolez, sur leur drôle de machine. Alors vraiment, allez, raison gardée, hein, et pensez aux enfants renversés lors des rodéos urbains, c'est un dommage collatéral, et c'est pas forcément provoqué par la police. Alors, allez, doucement les basses, hein. Allez, un tout petit peu de pudeur et de tact. Sud Radio Berkov dans tous ses états.